Bonjour, bienvenue pour ce temps de méditation. Notre pays, comme beaucoup d'autres, traverse une situation sanitaire bien compliquée avec ce regain de la pandémie liée au Covid-19. Dans ces circonstances, il est difficile pour l'Église de s'organiser comme nous le faisions et comme nous espérons le refaire dans un avenir le plus proche possible. Tout le monde ne peut ou ne souhaite pas se rendre au culte en présentiel et nous le comprenons d'ailleurs bien. Pour pallier à cette situation, nous continuons donc nos vidéos, persuadés que plus que jamais nous avons besoin dans notre vie de mettre à part des moments de réflexion, des moments de prière, faire une place à des instants de spiritualité. Nous voulons commencer avec ce texte. En pensant à Dieu, nous sommes en sa présence, avec nos attentes et en portant les attentes du monde. Nous nous tournons vers le divin et venons avec notre foi, mais aussi avec nos doutes. Nous venons avec nos espoirs, mais aussi avec nos peurs. Nous venons tels que nous sommes, parce que c'est lui qui nous invite à venir le rejoindre. Il a promis de ne jamais se détourner de nous. En entrant dans ce temps de recueillement, associons-nous à cette louange. Il y eut un soir et il y eut un matin. La terre était déserte et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Depuis ce premier jour, il y eut des millions d'autres nuits. Il y eut aussi des millions d'autres jours. Et depuis, chaque nuit, nous pensons au lendemain. Chaque matin, nous sommes émerveillés, étonnés par la lueur de l'aurore, éblouis par les rayons du soleil, ravis que tu te manifestes. Car ta lumière, Seigneur, rayonne pour toujours dans nos cœurs. Amen. Nous voulons lire aujourd'hui dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, les versets 44 à 52. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Quelqu'un le trouve et le cache de nouveau. Il est si heureux qu'il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il a trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet qu'on a jeté dans la mer et qui attrape toutes sortes de poissons. Quand il est plein, les pêcheurs le tirent au bord de l'eau, puis s'associent pour trier les poissons. Ils mettent les bons dans des paniers et rejettent ceux qui ne valent rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants d'avec les bons pour les jeter dans le feu de la fournaise. C'est ainsi que beaucoup pleureront et grinceront des dents. Avez-vous compris tout cela? Leur demanda Jésus. Oui, répondirent-ils. Il leur dit, ainsi donc, tout spécialiste des Écritures qui devient disciple du royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. À plusieurs reprises, l'Évangile signale que Jésus faisait usage, pour expliquer et illustrer ses propos, d'un style littéraire particulier, celui des paraboles. Ces paraboles sont de courtes histoires, souvent, dit-on, tirées de la vie de tous les jours, mais cette affirmation me semble un peu trop vite mise en avant. C'est vrai que les paraboles font penser à la vie quotidienne, se réfèrent à la vie de tous les jours. On pourrait éventuellement aussi être d'accord sur le fait que certaines de ces histoires auraient pu éventuellement arriver, mais beaucoup d'entre elles, racontées par Jésus, surprennent, ont quelque chose d'inhabituel, quelque chose de rare s'y passe.
Et souvent, il faut partir de cette étrangeté, de cette rareté pour en tirer la leçon. Par exemple, dans la parabole lue, celle du trésor trouvé dans un champ, cette parabole nous arrêtera ce matin, remarquons ce que nous pourrions appeler la filouterie du travailleur, de celui qui trouve le trésor. Une sorte d'escamotage. Il profite de la situation pour s'enrichir de façon peut-être pas la plus morale qu'il soit. On peut en tout cas se poser la question et chacun y réfléchira. C'est en partant de ce fait étrange et peu ordinaire que l'on peut, comme nous le verrons, en tirer une leçon. Disons encore ceci à propos des paraboles. Elles sont de courtes histoires. Il ne s'agit pas de longues sagas. Il n'y a pas de nombreux personnages décrits dans le détail. Ce sont de brefs récits. Parfois même une phrase ou deux seulement. Parfois, ce sont des récits un petit peu plus longs, mais jamais une page. On peut dire ici qu'il s'agit d'une manière très efficace de dire quelque chose d'essentiel. Il y a certes des genres littéraires plus courts, comme les célèbres haïkus, mais remarquons que les paraboles ont cette capacité à rester en mémoire du fait des figures qu'elles utilisent. Beaucoup d'entre elles s'inspirent de la nature et des travaux des champs, font référence à un cadre que l'on pourrait appeler aujourd'hui campagnard. Ce n'est du reste pas si étrange au vu de la société dans laquelle Jésus a vécu. Elles resteront d'autant plus en mémoire qu'elles font donc référence à un cadre de vie bien connu et accessible à tous. Et puis justement, il y a cette étrangeté qui y paraît et qui reste aussi en mémoire. Comme ici, dans la parabole qui nous occupe aujourd'hui, ce que nous avons mentionné comme une filouterie, peut-être que le mot est mal choisi, cela est une accroche. Cela nous interroge et reste donc aussi plus facilement en mémoire. Le fait que l'homme qui découvre le trésor le réenterre et va acquérir le champ. Faisons cette remarque supplémentaire sur notre parabole du jour. Ici, il s'agit d'une parabole classée parmi celles des paraboles dites du royaume. C'est clairement indiqué. Je ne pense pas que l'on puisse remettre en doute le fait que cette parabole ne remonte à Jésus lui-même. D'une part, nous savons que les évangiles reprennent la prédication de la proximité du royaume de Dieu. C'est même un point important de la prédication de Jésus reprise dans les évangiles. Et puis, d'autre part aussi, les paraboles du royaume forment un ensemble bien spécifique. Et il est très peu probable que ce ne soit Jésus lui-même qui en soit à l'origine. Il n'empêche que malgré toutes ces paraboles restent avec un certain poids d'incertitude quant à leur interprétation. La notion du royaume ou bien du règne, selon la traduction que l'on en donne, selon là aussi les interprétations que l'on veut en donner, la notion de royaume ou de règne de Dieu est une notion assez complexe à aborder à partir de la Bible. Cette notion fait référence à plusieurs concepts et que l'on peut du reste élargir comme nous le ferons aussi. Ainsi, lorsque l'on parle de royaume, on pense assez facilement, mais certes, ce n'est certainement pas cela uniquement que l'on pense, mais on pense facilement à ce que l'on appelle l'eschatologie, c'est-à-dire les choses de la fin. L'on pense souvent à lorsque le royaume de Dieu sera pleinement manifesté sur terre dans le futur. On pense cela en termes de temporalité. Je suis assez sûr que lorsque nous lisons cette parabole ou ces paraboles du royaume, nous avons une perception assez logiquement, une première perception en tout cas assez logiquement liée au temps.
Il viendra un jour, quand on ne sait pas, comment on ne sait pas, mais il viendra un jour où une espèce de nouvelle création, une nouvelle terre, pour reprendre des expressions liées à la littérature apocalyptique, un nouveau temps sera mis en place. Évidemment, cette première approche laisse perplexe. Quand, comment les choses vont-elles se passer? Toutes ces questions, les premiers chrétiens se les posaient, du reste déjà en témoignent les épîtres aux Thessaloniciens, dans lesquelles un auteur essaye de donner des réponses à ces questions, et bien d'autres touchant au royaume et à la fin des temps, à sa mise en place de ce royaume, etc. Mais nous devrions aussi avoir, et peut-être est-ce plus essentiel pour l'immédiat, une approche plus philosophique de cette notion du royaume de Dieu. Je veux dire par là que penser la notion du royaume de Dieu est une manière de penser les raisons ultimes de l'existence, le pourquoi de la vie, la raison d'être de la vie, de notre vie. Penser le royaume de Dieu est une manière de réfléchir sur le sens de la vie et de l'existence, sur le sens de notre vie et de notre existence. Réfléchir sur le règne de Dieu, c'est aussi réfléchir sur une manière idéale de fonctionnement du monde sous le regard et l'action directe du divin. Réfléchir aussi sur notre idéal de vie. Je crois donc que nous sommes appelés à percevoir plusieurs niveaux de signification en abordant cette parabole lue du trésor caché dans un champ qu'un homme découvre. Un niveau temporel duquel nous ne pouvons pas dire grand-chose et un niveau touchant la raison d'être. Le trésor découvert devient le but de l'existence de l'homme qui l'a découvert. Il travaillait pour gagner sa croûte, pourrait-on dire. Il vaquait à ses occupations quotidiennes, mais quelque chose d'inhabituel, de remarquable, va provoquer une rupture. On bascule dans l'extraordinaire, si l'on veut, au sens premier de ce mot, donc quelque chose qui sort de l'ordinaire, de la vie ordinaire de l'homme. L'homme n'est plus dans l'ordinaire de son activité, de sa manière de vivre, n'est plus dans l'ordinaire de ses motivations. Il agit autrement pour entrer en possession du trésor qu'il a découvert. Ce trésor devient sa motivation ultime, devient le sens de son existence. Ainsi nous sommes amenés, à partir de cette courte histoire racontée par Jésus, dans laquelle un fait exceptionnel apparaît, une histoire qui reste en mémoire pour mieux y réfléchir, nous sommes amenés à nous poser des questions du type: que cherche-t-on dans la vie? Quel est notre trésor le plus précieux? Pour nous, qu'en est-il de cette eschatone que l'on attend? Si notre trésor est le bonheur, où le trouver? On pourrait encore multiplier d'autres questions de ce type-là. Pour répondre à cette question, je me laisserai inspirer ici par les pères de l'Église et en particulier Jean Chrysostome. Ils se sont penchés bien entendu sur les paraboles pour en donner des interprétations qui, malgré les siècles qui nous séparent d'eux, me semblent encore pertinentes et en tout cas inspirantes. Ainsi nous sommes invités à nous demander: c'est quoi ce champ dont parle la parabole? Le champ acheté, c'est notre vie, ce qui va nous permettre de travailler, d'avoir de quoi nous nourrir. Et le trésor découvert en ce champ, dit Jean Chrysostome, c'est l'Évangile. Il comporte, ne l'oublions pas, donc l'Évangile comporte, ne l'oublions pas, la prédication de la proximité du royaume de Dieu. Le plus important pour un homme est d'avoir la foi, dit Jean Chrysostome, mais pas en la laissant seule, mais en la nourrissant d'actes qui suivent les valeurs défendues par Jésus, comme la charité, le pardon et surtout
nous faut sans cesse rester à l'écoute de l'Évangile, spécifie-t-il. Il parle de cela en citant une autre parabole, la parabole du filet dont nous avons fait également la lecture. Chrysostome dit encore ceci. L'une et l'autre des paraboles nous font entendre qu'il faut préférer la prédication de l'Évangile à tous les autres biens de la terre. Et la prédication de l'Évangile est aussi précieuse que les perles, et elle enrichit et sert à toute chose comme le trésor. Il ajoute encore, nous n'y apprenons pas seulement à mépriser tout pour nous attacher uniquement à la parole évangélique, mais encore à le faire avec plaisir et avec joie, car celui qui renonce à ses richesses pour suivre Dieu doit être persuadé que, bien loin de perdre, il gagne beaucoup en y renonçant. Vous voyez donc, mes frères, que la parole et la vérité évangélique est cachée dans ce monde comme un trésor et que tous les biens y sont renfermés. On ne peut l'acheter qu'en vendant tout. On ne peut la trouver qu'en la cherchant avec la même ardeur qu'on cherche un trésor. On reconnaît bien là, évidemment, le caractère très radical de la prédication de cette époque de l'Église, cette époque des premiers temps de l'Église. Nous en retiendrons malgré tout l'aspect dynamique et en même temps contemplatif de cette interprétation. Je peux être pour moi-même un chercheur d'évangile caché dans ce monde. Dans cette recherche, je puis être rassuré. Quand je suis ce chercheur, je peux être rassuré. Le trésor découvert enrichit ma vie intérieure et me fait déjà citoyen du règne divin. Amen. Et nous voulons partager cette prière en pensant à la situation qui nous occupe aujourd'hui. Seigneur, tu nous donnes ce dont nous avons besoin pour vivre, la nourriture et l'eau, la famille et les amis, l'Église et notre communauté paroissiale. Nous pensons à celles et ceux qui n'ont pas de quoi vivre. Apprends-nous à devenir attentifs et à poser des gestes de solidarité. Nous pensons à celles et ceux qui n'ont personne pour partager leur vie, leur peine ou leur joie. Apprends-nous à ne pas nous ignorer les uns les autres. Nous pensons à celles et ceux qui sont scandalisés par certaines de nos attitudes. Apprends-nous à vivre la foi dans la simplicité de l'espérance et de l'amour. Amen.